Pour moi, l'espérance, c'est non pas de croire que, mais de savoir que derrière la montagne qui me barre la vue et la route, il y a un soleil. Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, chers amis, pour cette deuxième semaine de l'Avent. Et nous allons poursuivre notre émission avec mon très cher ami et collègue Thierry Grossens, avec qui nous aborderons la question de l'Avent et de Noël, dans cette émission intitulée Entre l'attente et la lumière. Et pour cette deuxième émission, comme on l'a annoncé à l'émission précédente, nous allons évoquer la question de l'espérance chrétienne. Naïveté, est-ce une naïveté ou force de transformation? D'autant plus que plusieurs parmi nos contemporains pensent que le christianisme, l'espérance chrétienne est une forme de naïveté. Est-ce légitime ou possible de le dire ou de l'entendre ainsi, cher ami? L'espérance, oui, on peut toujours le traiter de naïveté, mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit une naïveté, bien au contraire. Pour moi, l'espérance, c'est non pas de croire que, mais de savoir que derrière la montagne qui me barre la vue et la route, il y a un soleil. Okay. Un soleil qui brille, un soleil qui s'est levé et qui inonde de sa lumière le paysage. Par contre, pour voir ce soleil, et pour me laisser toucher par ce soleil, l'espérance, c'est pas quelque chose de creux, de vide, c'est pas, comment dirais-je, un sentiment positif ou une émotion romantique. L'espérance encourage à l'engagement. Parce que pour voir ce soleil, il me faut soit monter cette montagne, soit la déplacer, ce qui oblige à s'engager. Parce que c'est vrai que les personnes qui estiment que l'espérance chrétienne est une forme de naïveté ont l'habitude de dire que dans les pires de cas, c'est une naïveté, dans les meilleurs de cas, c'est un optimisme de façade, finalement. Parce que tout va mal, mais on continue d'espérer que ça ira bien. Je pense qu'ils confondent l'espoir et l'espérance. Okay. Pour moi, l'espoir, c'est effectivement ce sentiment vague où on attend que quelque chose se fasse, j'allais dire, automatiquement, tout seul, que ça nous tombe dessus, quoi. L'espérance, c'est de savoir qu'il y a ce soleil, le point d'arrivée est fixé, donc je sais où je vais. Je vais dans une direction qui n'est pas simplement celle qui m'arrange moi ou que je veux moi, que j'ai définie moi, mais l'espérance a pour moi cette spécificité que c'est Dieu qui donne le point d'arrivée. C'est donc quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, encore comme si par exemple on prend le thème de la paix, la paix est une espérance, mais la paix est quelque chose qui est voulu par Dieu. D'ailleurs Jésus, celui que l'on attend à Noël, est nommé le prince de la paix. Oui. Donc l'espérance de la paix, c'est savoir que la paix existe, même s'il y a une montagne qui, pour l'instant, barre la route. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'engager? Et en même temps, je sais que cette paix existe, qu'elle peut exister, qu'on peut la mettre en place. Je ne sais pas, en t'écoutant, j'ai une image plutôt, un texte biblique. Ce sont ces mages, ces rois, ces personnes venues d'Orient qui s'engagent à suivre une lumière, cette étoile dont ils ne savent exactement pas d'où elle brille, mais ils s'engagent quand même à aller vers elle. Oui, et ça rejoint, c'est une très belle image que tu emploies là, Maximilien, et ça rejoint ce que je disais, dans le sens que l'étoile, ils ont vu cette étoile et ils savaient, le roi des Juifs est né. C'est quelque chose qui les dépasse et qu'ils ont vu et qu'ils cherchent à marcher dans cette direction-là, et ils y arrivent. C'est un bel encouragement aussi pour nous, effectivement, cette histoire de mage. C'est en cela que le temps de l'Avent est encourageant et la fête de Noël est une belle espérance parce qu'en Jésus, on a toutes ces belles qualités, toutes ces belles valeurs chrétiennes, comme on dit parfois, qui ont été vécues et on sait que ça peut se vivre. Donc on peut prendre cette direction même s'il y a plein de choses qui nous barrent la route aujourd'hui. Mais pratiquement, dans la pratique, on est quand même là dans un monde fragilisé par tellement de crises politiques, écologiques, sociales. On est dans un monde fragilisé par des crises identitaires aussi. Comment, en tant que chrétiens, nous pouvons être au service de cette espérance? Alors, les champs d'action et d'engagement, plutôt, sont effectivement énormes. On est un peu sollicité en tant que chrétiens sur tous les fronts. Et la naïveté serait peut-être de croire qu'on
peut s'engager sur différents fronts, personnellement en tout cas, qu'on peut s'engager sur tous les fronts. Ça serait de la naïveté. Moi, je pense que, effectivement, qu'est-ce qui me fait, moi, le plus vibrer, voir ça, parce que l'espérance, c'est ça aussi, c'est partir de la réalité. L'espoir, c'est se détourner de la montagne et qui est là, et puis de se dire, oh, bah, il y aura bien un jour un soleil qui va de nouveau se lever. L'espérance, c'est parce que tu sais que c'est là derrière cela, donc tu vois aussi la montagne qui est là, tu vois la crise, tu la considères, tu la reconnais, donc c'est absolument pas une naïveté, bien au contraire, c'est plonger à fond de ballon dans la réalité, l'observer, l'appréhender, la voir, la comprendre et s'engager. Alors, comme dit, je crois qu'un seul homme n'est pas, ou une seule femme n'est pas appelée à s'engager dans plusieurs fronts, dans tous les fronts, plusieurs fronts, mais que fait aussi la richesse de la communauté chrétienne, c'est que les uns ou les autres peuvent, selon leur fibre aussi, s'engager plutôt dans un domaine ou dans une direction qu'une autre. Donc on peut dire à juste titre que notre espérance, en tout cas l'espérance chrétienne, pour ne pas dire l'espérance biblique, est d'abord une pratique et un engagement plutôt qu'un simple sentiment, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le sentiment ne nous mènera pas beaucoup plus loin. Merci beaucoup, cher Thierry. Merci à toi, Maximilien. Et merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et très belle semaine, deuxième semaine de l'Avent. On se retrouve pour la troisième semaine de l'Avent. Nous allons aborder la question de Noël, Dieu dans la fragilité. Une question qui nous a été posée par un jeune, celle de savoir comment nous pouvons entendre la fragilité de ce Dieu dans un monde qui est en quête de puissance. Je vous invite pour la troisième semaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt.